Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un objet du quotidien. Un truc tout bête, une housse de coussin. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la façon dont on nous la décrit. On va voir comment quelques mots bien choisis peuvent transformer cet objet banal en une promesse de luxe et de confort. Alors la grande question, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'on arrive à décrire un objet aussi simple pour nous donner envie de l'acheter, pour lui donner de la valeur? Allez, on plonge tout de suite dans l'analyse pour voir un peu les stratégies qui se cachent derrière tout ça. Alors, on commence par le commencement, la promesse du velours. C'est vraiment le cœur de l'argumentaire, c'est la matière qui doit tout justifier, l'achat, l'idée de luxe, tout ça. Et ça démarre très fort avec cette phrase « 100% niveau A velours ». Franchement, l'expression niveau A, c'est super malin. Ce n'est pas juste du velours, non, là on nous parle d'une qualité quasiment certifiée, d'un standard bien au-dessus de la moyenne. D'entrée de jeu, le produit se positionne comme quelque chose de crédible, de haut de gamme. Et juste après, on nous déroule le tapis rouge des qualités. On parle d'une texture fine, d'un toucher doux, de confort et d'élégance. Bon, ça, c'est la base. Mais ça va plus loin, avec des promesses très concrètes. De l'élasticité, une bonne absorption d'eau et surtout la cerise sur le gâteau, pas de perte de poils, pas de boulochage. Chaque argument est là pour construire une image de luxe, oui, mais aussi de durabilité. C'est un produit qui va tenir la route. Et pour vraiment enfoncer le clou, on a droit à la comparaison directe. Le velours mulet, on nous dit qu'il est 3 fois plus doux que le coton. C'est hyper efficace. Le but, c'est pas juste de vanter ses propres mérites, mais c'est de se placer comme une alternative bien meilleure à un truc que tout le monde connaît. Et la mention « aucune stimulation pour la peau », ça vient renforcer cette idée de supériorité, de soin, de douceur absolue. Ok, on a parlé de la sensation, du toucher, maintenant passons à la vraie vie, à l'usage au quotidien. On quitte un peu le rêve d'élégance pour aborder le design pratique et l'entretien. Des aspects super importants pour un objet qu'on va utiliser tous les jours. Et là, regardez bien ce détail, qui n'en est pas un, une fermeture éclair invisible. Elle est cachée et lisse. Ce n'est pas juste pour que ça marche bien, c'est un vrai choix de design. Ça préserve l'esthétique, la ligne pure du coussin, c'est ce petit truc qui montre qu'il y a eu une vraie attention portée à la finition. Et pour le laver, c'est compliqué? Eh bien non, justement, le produit se veut super pratique. Lavage en machine, mais en douceur, eau froide, un petit coup de fer à basse température si besoin, et surtout pas d'eau de javel. C'est simple, c'est direct, le message est hyper clair, oui, c'est un produit de luxe, mais non, ça ne sera pas une galère au quotidien. Bon, on a parlé matière, on a parlé pratique, maintenant, on change complètement de registre. On va toucher une corde beaucoup plus sensible, plus émotionnelle, la sécurité pour toute la famille. Et ça, c'est un argument qui pèse de plus en plus lourd dans la balance aujourd'hui. Et voilà la phrase qui fait mouche. Amicale pour les enfants et les animaux favoris. C'est une déclaration toute simple, très directe, mais qui vise à rassurer immédiatement. En s'attaquant à une préoccupation majeure des foyers, la marque essaie de créer un lien de confiance. Et cette promesse, elle n'est pas juste lancée en l'air. Elle est renforcée par cette explication « le velours n'a aucune stimulation pour la peau ». Là, on ne parle plus seulement de confort, mais carrément de bien-être, de tranquillité d'esprit. On nous assure qu'il n'y a absolument aucun risque, que ce soit pour les enfants ou pour les animaux de la maison. Allez, dernier grand axe de l'argumentaire produit, le choix. On a vu la qualité, la sécurité, maintenant on passe à la personnalisation. L'idée c'est que chacun puisse trouver pile poil ce qu'il recherche. Et là, attention, le choix est impressionnant. Pour commencer, 27 couleurs. 27! Le message est limpide, peu importe le style de la déco, il y a forcément une housse qui va matcher parfaitement. Et attendez, ce n'est pas fini. On ajoute à ça 7 tailles différentes. Alors quand on combine les deux, les couleurs et les tailles, on arrive à un niveau de personnalisation qui est juste énorme. L'idée derrière, c'est de faire sentir que ce n'est pas un produit de masse, mais un objet qui va s'adapter précisément aux besoins de chacun. Ah, et il y a cette petite note sur la fabrication, c'est intéressant. On nous dit qu'une tolérance de 1 à 2 cm est possible à cause de la coupe et de la couture faite à la main. C'est une façon très habile de gérer les attentes, tout en glissant une petite touche d'authenticité, de fait main, de travail artisanal. Malin. Et enfin, pour boucler la boucle, pour vraiment rassurer jusqu'au bout, on a la promesse de satisfaction mulet. C'est la garantie finale, le filet de sécurité pour l'acheteur. Ça renforce l'idée d'un engagement total envers la qualité et le service client. Tout ça, finalement, ça nous amène à une dernière question un peu plus large. Que révèle ce niveau de détail incroyable sur nos propres attentes en tant que consommateurs ? On dirait qu'aujourd'hui, même pour une simple housse de coussin, il faut toute une histoire. La qualité, la sécurité, le côté pratique, la personnalisation, c'est une réflexion assez fascinante sur notre culture de consommation. Et c'est peut-être quelque chose à garder en tête la prochaine fois qu'on lira une description de produit, n'importe lequel. Si tu souhaites acheter ce produit, on t'a mis le lien d'achat directement dans la description.